Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Murmure des Lames pour un tirage d'objets. Alors j'ai réduit un petit peu les objets, vous me comprendrez si vous avez regardé la dernière vidéo qui dure presque 2 heures. Voilà, donc je vous propose non plus de faire des tirages à 3 objets à choisir, mais seulement à 2. Et au lieu de faire des tirages tous les 15 jours, je vous propose des tirages chaque semaine pour que si les objets que je vous propose ne vous conviennent pas ou ne vous parlent pas ou ne vous attirent pas particulièrement, eh bien vous puissiez trouver voilà, un peu de temps, un tirage qui puisse vous intéresser ou vous parler. Voilà, ça sera ma nouvelle formule, parce que c'est vrai que ça faisait des vidéos vraiment beaucoup trop longues. Et puis la mise en ligne me prenait un temps infini, enfin, ça devenait vraiment compliqué. Alors je voulais quand même garder une certaine qualité de tirage. Donc voilà, s'il y avait besoin de recouvrir, j'ai quand même envie de faire des tirages sérieux et en profondeur. Donc voilà, donc je préfère réduire les objets pour réduire le temps de vidéo. Donc je vous propose aujourd'hui, donc les objets que je vous propose sont ceux-ci. Un dragon de papier. Alors ce petit dragon a une petite histoire puisque c'est voilà, une petite élève qui était dans la classe parce que voilà, en parallèle, j'exerce le métier d'auxiliaire de vie scolaire. Et dans le collège où j'étais, donc cette jeune fille m'a offert ce petit dragon en origami que je trouve absolument magnifique. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Juliette, je pense toujours à toi et bien sûr aux élèves qui étaient proches de moi et qui étaient sensibles à ma façon de travailler. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Et du coup, voilà, le tirage que je vous propose aujourd'hui, un des 2 tirages en tout cas, est en lien donc avec ce qu'il représente, donc le dragon, mais également l'origami, le papier, la couleur bleue, l'art créatif, le pliage, les angles, la droiture. Voilà, donc si tous ces mots vous parlent, cet objet est pour vous. Voilà. Et peut-être aussi que l'histoire de cet objet que je vous propose peut également vous attirer, vous parler, vous sensibiliser. Donc également par rapport à l'histoire qu'il porte, vous pouvez choisir cet objet. Et j'ai également sélectionné cette semaine donc un nid récolté par mes petits garçons qui sont toujours très curieux et qui ont en plus de ça beaucoup de chance. Ils se sont retrouvés nez à nez avec cette œuvre d'art, j'ai envie de dire, voilà, qui est faite de petites brindilles, de cheveux, de poils, de plumes, de mousse. C'est toujours impressionnant de regarder comment peuvent être faits ces nids par ces petits animaux fantastiques. Voilà, il y a même du fil. Voilà. Donc j'ai été attirée pour ce tirage-là par cet objet. Donc si vous êtes sensible au nid, à cette œuvre d'art de la nature, par les oiseaux, par ce qu'il porte, donc ce nid, le côté cocooning, le soin, la protection, l'anidation, l'introspection, la préparation, la construction, le bâti, le foyer. Voilà, si tous ces mots vous parlent, tous ces mots qui peuvent être évoqués ou du moins symbolisés par le nid, il y a le projet également.
qui peut être évoqué ici. Et bien voilà, cet objet est pour vous. Donc, je vous laisse un moment pour choisir. Et en attendant, alors, il est un petit peu, voilà, il fait un petit peu des poussières. Hop, que je nettoie parce qu'après les cartes, j'ai pas envie qu'elles s'abîment. Donc, j'ai fait, comme à mon habitude, une sorte de rituel de connexion. Et le thème général sera représenté par la carte de l'oracle. Zut, j'ai oublié le nom des énergies de l'univers, bien sûr, parce que j'ai aussi l'oracle des énergies. Et voilà, donc celui-ci, c'est bien l'oracle des énergies de l'univers. Alors cette carte a littéralement sauté du paquet quand j'ai mélangé, donc effectivement, on peut se douter que le thème du tirage d'aujourd'hui, qu'il soit porté sur le dragon ou qu'il soit porté plutôt sur le nid, eh bien, voilà, le thème général sera le temps et la discipline. Voilà, donc l'organisation, peut-être le temps, les choses que l'on met en suspens. Hein, l'arbre ici déraciné, bon, ok, le déraciner pour le voilà, changer de lieu ou changer de... le mettre ailleurs pour qu'il se sente mieux, ok, mais pas trop longtemps, parce que si les racines s'assèchent, eh bien, l'être même ben, meurt, hein, tout simplement. Vous avez également représenté ici donc, bon, les montres suspendues et également des clés. Donc vous avez aussi la clé, les clés pour pouvoir mettre en place les choses et surtout vous discipliner, c'est-à-dire vous donner une ligne directrice et la suivre, voilà, et pas se laisser peut-être influencer ou arrêter un peu trop précipitamment. Ah ben non, là il y a un obstacle donc j'arrête. Non, eh bien on a toujours, on peut prendre le temps mais pas trop non plus, pour ne pas que le projet en question ou les intentions ou les choses que l'on met, que l'on a envie de faire naître, eh bien, s'étiole ou s'efface ou s'épuise ou se fane. Voilà. Donc ça, c'est le thème. C'est la couleur du tirage d'aujourd'hui. Donc, je suis impatiente de voir un petit peu ce que les oracles ont à nous dire. Alors, on va commencer... Pardon, je fais mon petit ménage. Par le tirage du dragon. Tirage du dragon, c'est parti. Alors, les oracles qui m'ont été, voilà, qui se sont présentés à moi sont les oracles donc de la transformation, l'oracle de Shine, l'oracle d'Ishtar et l'oracle la voix du dragon. Alors ici, en premier lieu, je vous propose de découvrir donc l'oracle. Alors là, les cartes, je les ai vues puisqu'elles ont, voilà, elles ont sauté les unes après les autres. Donc là, je me suis dit qu'effectivement, c'était important. Donc effectivement, il y a bien une notion, voilà, de temps. Il est temps, je pense qu'il est temps pour les personnes qui ont choisi le dragon. Alors ici, on a le changement corporel. Alors effectivement, il y a peut-être pour certains une intention de se prendre en charge, de se prendre en main au niveau de la santé. Peut-être entamer, je ne sais pas forcément un régime, mais en tout cas un changement d'alimentation pour prendre un petit peu davantage soin de son corps. Pourquoi pas de vêtements. Peut-être aussi qu'il y a une notion de vouloir changer, pas de style, mais peut-être plus, pas forcément de style, mais changer sa garde-robe
pour renouveler un petit peu et se laisser son moi intérieur, en fait, ressortir, se traduire par les vêtements que l'on porte. Dans les couleurs, peut-être un changement de couleur, peut-être un changement aussi de style, hein, de tendance. Et changement corporel, effectivement, peut-être que certains ont envie peut-être de faire un régime. Alors, régime, j'aime pas trop ce mot, mais je sais pas trop comment l'éviter. Mais en tout cas, il y a des changements qui se font, ou du moins l'intention de vouloir changer. Voilà, une intention peut-être d'entamer une activité pour prendre soin de son corps, dans l'intention voilà, de se sentir mieux dans son corps et de changer au niveau corporel. Ça, c'est vous qui le voyez, puisque je rappelle, c'est un tirage général, donc je ne peux avoir aucun retour en direct. Donc voilà, c'est un petit peu voilà, à l'instinct, comme ça j'essaie de proposer un petit peu tout ce qui me vient pour que ça corresponde au maximum de personnes. Voilà, et n'hésitez pas toujours à me faire des commentaires sur ce que ça vous évoque, si ça vous parle, si ça vous parle pas, aussi par mail si vous préférez être plutôt dans l'anonymat. C'est avec plaisir que je vous réponds. Alors ici, on voit bien effectivement une notion de blessure qui apparaît, puisque ici, la carte évoque guérir les blessures du passé. Donc, alors moi qui ai effectivement suivi la formation de Écoute ton corps, la formation de Lise Bourbeau, que Lise Bourbeau propose. Là, alors là, ça m'évoque vraiment les blessures, hein. Là, je pense notamment à la blessure d'humiliation et à la blessure d'abandon aussi. Notamment, surtout celle qui porte sur le poids ou la prise de poids, ou vouloir contrôler un peu trop peut-être son poids. Et à ce moment-là, ça m'évoque ici surtout la blessure de trahison et d'injustice. Bon, après, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, puisque il n'est pas question ici de faire un travail d'analyse des blessures, hein, mais peut-être les personnes qui sont trop dans le contrôle, peut-être prenez soin, faites attention à ce qui a pu vous blesser, parce qu'il est probable que votre corps vous parle, vous dit que des blessures sont un peu trop ouvertes, un peu trop souffrantes, et du coup vous avez besoin de vous axer là-dessus, du moins en prendre conscience pour pouvoir agir dessus, et pas forcément dans le contrôle, puisque les blessures sont là en fait pour nous indiquer les manques affectifs que nous avons, les peurs, effectivement, elles nous signalent également des peurs. Et tout est lié en fait, tout est lié au corps. Quand ça se transcrit par le corps, c'est visible du coup, et on peut aller chercher plutôt dans tout ce qui est psychosomatique, en fait, dans tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. On peut aller chercher et soigner. Voilà, mettre le doigt sur les choses. Donc ici, ça évoque vraiment peut-être des traumatismes ou des blessures qui ont besoin d'être mises en lumière pour arriver, eh bien, oui, à ce que vous preniez enfin soin de vous. Alors, prendre soin de soi, ce n'est pas forcément se couper du monde, hein, et vivre dans l'égoïsme. Souvent, on entend parler de ça. Je rappelle, comme je l'avais rappelé dans une autre vidéo, je rappelle la définition de l'égoïsme. L'égoïsme, quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui va attendre que l'autre réponde à ses propres besoins. Ça, c'est l'égoïsme. L'amour de soi et l'autonomie, c'est
prendre soin soi-même, nourrir soi-même ses propres besoins. Voilà. Et la personne égoïste, c'est c'est la personne qui va pas accepter que vous puissiez prendre soin ou nourrir vos propres besoins. Elle va chercher à ce que vous nourrissiez ses propres besoins à elle avant les vôtres. Ça, c'est la personne égoïste. Donc quand on vous dit prenez soin de vous, on est bien là dans l'amour de soi. L'amour de soi, c'est aller voir, avoir le courage d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé, les blessures, pour pouvoir ensuite déployer ici les ailes du papillon pour pouvoir tout simplement vivre et s'occuper de soi. Voilà. On va passer maintenant, bon, ça donne un petit peu le ton du tirage. Oui, là il y a vraiment une notion de prendre soin. Le temps, la discipline, c'est aussi ça. C'est décider aussi, hein, et pas se contraindre à faire les choses pour les autres. C'est prendre aussi du temps pour soi. Ah, alors là, le démon. Alors ça, c'est pas une carte forcément positive, hein, c'est vraiment, bon, on le voit bien, hein, de toute façon, là, je ne vous apprends rien, hein, le démon, c'est pas joli, mais il est du côté gauche, donc côté du passé, et en fait, ça me fait vraiment penser ça me rappelle vraiment cette carte. Il y a vraiment, pour les personnes qui ont choisi le dragon, il y a vraiment une notion de passé ici, de souffrance passée, peut-être un traumatisme, qui a vraiment besoin d'être mis en lumière ou d'être mis en conscience pour pouvoir agir dessus et pour pouvoir dépasser quelque chose qui est peut-être qu'en ce moment vous vivez de la frustration ou des échecs, ou vous avez l'impression que vous n'êtes pas là où vous devez être, ou que vous n'arrivez pas à avancer. Eh bien, il est certainement, enfin là, ici, c'est certain, il y a quelque chose du passé qui vous bloque. Alors, ça peut être une peur, ça peut être un traumatisme, ça peut être une situation qui n'a pas été vécue jusqu'au bout, ou du moins qui a été mise sous couvercle. Et du coup, aujourd'hui, elle a envie, hein, cette situation-là, ce que vous avez vécu, a besoin d'éclore, en fait, de revenir devant vous pour, ça y est, occupe-toi de moi pour que tu puisses enfin avancer. En tout cas, voilà, moi, c'est ça que je vois. Voilà. Bon, le changement. Bon. Là, de ce côté-là, en plus, le changement, c'est positif, même si avec cette carte ici, ça évoque quand même une certaine difficulté, ça va vous prendre du temps. Et je pense qu'il y a une notion de courage aussi. Vous allez devoir, vous allez peut-être, oui, essuyer quelques difficultés, mais ayant cette carte de ce côté, c'est positif. Vous allez en tout cas y parvenir. À parvenir au changement que vous souhaitez, certainement. Il y a là, avec le changement ici de ce côté, il y a vraiment une envie, je pense, pour les personnes qui ont choisi le dragon, une envie de changement, mais il y a ça là, cette espèce de nuage négatif, cette sorte de mal qui dort ici. Il dort, mais il a ici, grâce à cette carte, on voit qu'il a envie de sortir, il a envie d'émerger, de vous laisser se libérer de vous pour vous amener en fait à un changement que vous avez besoin de vivre. Hein. Vous avez renaissance. Ben voilà. Bon, ben voilà. Hein. J'ai rien besoin de rajouter. Renaissance, hein. Bon, pour moi, il y a c'est l'issue en fait, hein. C'est l'issue, la renaissance, donc vous allez y arriver. Même si ça vous semble difficile et que vous avez la sensation de galérer ou d'être
Ouais, je vais pas y arriver, c'est trop dur. C'est vraiment trop lourd d'aller rechercher ça. C'est du passé, c'est le passé. Mais sachez que toutes les épreuves que l'on vit sont là non pas pour nous enfoncer, mais elles sont là en fait pour nous faire progresser, nous apprendre. Et on se doit de s'appuyer dessus pour passer à autre chose. Le changement, l'étape, même si effectivement ici, ben, le temps, oui, on a besoin de temps. Mais par contre, voilà, si cette carte est apparue, c'est que, allez, c'est maintenant. Ça vous donne là, l'impulsion en fait. Hein. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Et pour la Renaissance, on le voit hein, ici que on s'extirpe là, le personnage ici, il est certes un peu, on dirait, comme abîmé, hein, mais il a envie toujours, hein, il s'extirpe ici, là, cette cavité, là, un petit peu sombre, mais qui va, hop, vers la lumière, hein, ici. Il a envie d'y aller hein, avec sa petite main, là, qui cherche à attraper le dessus hein, pour arriver, pour continuer à progresser. Donc pour moi, c'est tout à fait positif. Vous allez passer des moments un petit peu ouais, difficiles, qui vont vous sembler lourds, pas agréables, ça c'est certain par contre, mais c'est dans un but de changement et surtout de renaissance. Et là, avec en plus l'oracle de la transformation qui m'a été suggéré, hein, pas imposé, mais vraiment j'ai été invitée à le prendre de suite. Là, il y a vraiment une notion de transformation qu'il ne faut pas négliger. Alors, j'ai pas très envie de... Là, c'est très clair, en fait, le message, je vais pas forcément recouvrir. Je vais peut-être le mettre de côté, voir si d'autres cartes de l'oracle d'Ishtar sortent. Alors, j'ai eu envie, en fait, de vous faire un tirage complet avec l'oracle d'Ishtar. Donc, l'oracle... Ben, oui, le tirage du changement, en fait. Donc là, il y a vraiment une notion de changement qui est vraiment importante et insistante. Donc voilà, toutes ces personnes qui ont choisi le dragon, eh bien, courage à vous, j'ai envie de dire, soyez motivés et surtout soyez aussi disciplinés. Hein. Le pouvoir de Vénus, ben voilà. Le pouvoir de Vénus, il y a cette notion-là de connexion. Hein. Il y a aussi voilà, les cheveux, moi, ça m'inspire toujours ça, hein, ça m'inspire vraiment la connexion avec le divin. Hein. Ben, le divin, ben, le moi supérieur. Donc, il y a une connexion avec votre être profond qui ne demande qu'à éclore, en fait, hein, qu'à se faire. Hein. Euh, c'est ce que vous attendez, en tout cas, c'est vous réaliser. Voilà, j'ai envie de dire. Ici, là, ce collier de perles rouges, peut-être peut m'évoquer ici, non pas ici la parure, mais l'attachement. L'attachement, ouais, le rouge, ça peut être aussi la passion, oui, l'amour, certes, mais aussi la colère. Donc, peut-être ici que vous avez une colère, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque ici, hein, puisque là, ici, les deux premières cartes sont rouges, le feu, la colère et les passions, peut-être aussi destructrices. Hein. Voilà, donc je sais pas trop, alors je sais pas à qui ça va parler. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Mais vous avez également le visage tourné vers le haut, qui a envie vraiment d'aller respirer un petit peu l'air pur de, d'en haut, avec cette connexion ici, avec les cheveux. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que cette carte m'inspire. Renaître. Bon, bon, voilà, est-ce que c'est le moment? Ben oui, c'est le moment de renaître. Hein. Il est temps. Il est temps. Bon, voilà, comment dire? Voilà, j'ai rien à rajouter, hein, en fait, hein, puisque là, ici, c'est l'issue, hein, c'est la même issue ici. Hein. Donc,
Ouais, il est temps pour vous de vivre cette sorte de renaissance, hein, et c'est en passant par là. Je pense que c'est vraiment en passant, on va voir ce que nous disent les autres cartes, les prochaines cartes de l'oracle d'Ishtar, mais je pense que ça va devoir passer par ici, par ce quelque chose ici qui vous empêche euh, et qui ne demande qu'à sortir de vous, être mis en lumière pour pouvoir être soigné. Soigner. On ne peut soigner que quelque chose que l'on voit. On le voit avec, je dirais peut-être, oui, comme les cancers. Hein, comment voulez-vous soigner un cancer quand vous ne savez pas que vous avez un cancer? Ce n'est pas possible. Bon, et bien là, c'est exactement la même chose. Comment voulez-vous avancer ou soigner une blessure qui est enfouie sous un couvercle que vous avez mis depuis X temps? Bien sûr que ça n'est pas possible. Ça ne demande qu'à être mis en lumière pour pouvoir être soigné. On ne peut agir que ce sur quoi nous avons conscience. Bon, le lion. Alors ici, le lion, ben, c'est la force, hein, ici, hein, la force solaire. L'étoile, eh bien, c'est la destinée, c'est le ciel, c'est le pouvoir. Hein. Faites appel à votre force intérieure. Vous avez ce pouvoir-là. Le pouvoir, ben le pouvoir, oui, le pouvoir de Vénus hein, aussi. Hein. Vous avez vraiment une force intérieure qui va vous permettre d'aller vers ce changement, en fait. Quels que soient les... Ici, on le voit, sa chevelure est faite de branches cassées, dures, mortes. Hein, ça va être compliqué, c'est pas agréable hein, de toucher des branches séchées, c'est vraiment pas doux du tout. Donc ça va être compliqué, ça c'est sûr, ça va être difficile. Mais vous avez ici la carte du lion, lion solaire, la force et la volonté, vraiment. Et ici, vous êtes vraiment... je vois ici les 3 signes de la Terre. Alors ça va prendre effectivement du temps, hein, ici. Mais vous êtes solide. La Terre, c'est la concrétisation aussi, hein, et également l'alimentation. Ici, en lien, toujours pareil, avec le changement corporel. Donc il y a probablement une idée ici, là, pourquoi pas de régime et de prise de conscience de l'importance de l'alimentation et du corps, surtout du corps. La paix. Alors, y a-t-il une opposition à ça? Alors, je dirais la paix. L'opposition, ça pourrait être effectivement que vous soyez peut-être trop hâtif dans l'atteinte de cet objectif et que vous, peut-être, vous en écartiez parce que vous cherchez trop la paix. Et en fait, vous... peut-être dans le sens j'évite, je veux avoir la paix, je ferme les yeux là-dessus. C'est ce que ça m'évoque. Eh bien non, il faut vraiment aller chercher en profondeur ce qui se passe pour atteindre, pour après être véritablement en paix. Parce que cette paix, elle n'est pas, véritable. Parce que si vous avez quelque chose à aller chercher pour vous libérer, si vous y mettez un couvercle dessus, vous n'êtes pas en paix véritable. Donc voilà, l'illusion, peut-être que vous vous donnez l'illusion d'être tranquille, enfin tranquille, parce que vous avez mis ce couvercle dessus, le passé c'est le passé, hop, je ferme. Eh bien ce n'est qu'une illusion de paix. Alors, allez-y, allez-y. Suis-je prêt? Émergence,
eh bien là, j'ai envie de dire que oui, vous avez envie d'émerger, mais vous êtes encore dans les profondeurs. Vous êtes, vous voyez, pour moi, c'est ça, hein. Vous avez l'illusion d'être en paix, mais en fait, non. Vous êtes encore caché. Vous avez envie d'aller, d'émerger, mais vous avez besoin d'aller et faire émerger ça pour aller vers plus haut, vers cette lumière-là qui transparaît là du marais. C'est le moment. C'est le moment. Et reconnaître, bien reconnaître, ce sont mes moyens. Ben, c'est exactement ce que je dis, hein. C'est vraiment dans, dans la logique. Reconnaître, c'est nommer en fait. Reconnaître, c'est nommer, c'est aller voir. C'est mettre le doigt sur les choses pour pouvoir agir dessus. Ici, vous avez le papillon qui vient se poser sur votre bout du nez. Vous êtes rêveur, un peu rêveur, ici comme ici, hein. Euh, vous avez l'impression, la sensation, vous avez envie de vous sentir en paix, de vous sentir posé. Mais vous devez nommer les choses et laissez-vous guider aussi par, par, par les signes, par vos guides, par peut-être les personnes qui sont autour de vous, qui sont dans la bienveillance, peut-être un thérapeute également, hein, qui peut vous aider, ou des personnes qui sont relativement compétentes pour ça, même pas forcément des thérapeutes, mais qui peuvent vous conseiller. J'ai récemment expérimenté l'hypnose régressive. Ça aide énormément, énormément à nommer, à mettre les doigts sur les choses qui sont endormies, qui sont inconscientes. Et j'ai fait récemment, moi, pour parler de moi personnellement, cette expérience de faire surgir, de faire émerger quelque chose dont je n'avais absolument pas conscience et qui me hantait, hein, vraiment, hein. Donc le fait d'avoir reconnu, quelque part, c'est peut-être un petit peu moins ce tirage aujourd'hui, le fait d'avoir reconnu ce démon qui était effectivement dans mon inconscient, eh bien j'ai pu agir dessus, en fait, tout simplement. C'est se mettre face à soi-même quelque part. Alors pour le dernier, la dernière carte, hein, je vous avais proposé ce tirage la dernière fois. Eh bien je vais choisir un élément qui vous permettra de vous aider. Eh bien la terre, ça ne m'étonne absolument pas, puisque ici, l'élémentaire, c'est vraiment l'élément majeur ici dans ce tirage. Donc l'élémentaire, c'est la solidité, le réalisme, la lenteur, la concrétisation et la gestation. La gestation. Euh, Faites un travail vraiment d'intériorisation. Allez chercher les choses en profondeur, déraciner. Déraciner ce qui doit être mis en lumière, ce qui a besoin d'être émergé, reconnu, pour pouvoir enfin prendre soin de vous et atteindre cette fameuse paix intérieure dont vous êtes en recherche. Mais en fait, ici, là, par rapport au tirage, elle n'est qu'illusion. Vous devez aller vous confronter à ce qui vous hante inconsciemment. Voilà. Ou que vous, peut-être consciemment aussi, mais que vous refusez de faire ressurgir. Voilà. Mais c'est une nécessité. Le message, alors j'ai tiré le message, j'aime bien toujours clôturer les tirages par un message. Ici, ça sera donc la voix du dragon. Et elle a sauté, aussi littéralement sauté. Donc émergence, décidément, c'est vraiment, là c'est vraiment le propre de cet objet. Les personnes qui ont choisi cet objet, je pense pas me tromper, parce que cette carte ressort tout le temps, hein, vraiment, ça ressort beaucoup. Donc le message
du dragon, de la voix du dragon. Alors, c'est la carte 11 que nous dit émergence, le dragon émergence. Tu es responsable de ta vie, de ton comportement et de tes expériences, et plus important encore, de la façon dont tu y réagis. Alors, la contemplation et le calme sont de mise. Lorsque tu vis des expériences insatisfaisantes, il n'est pas sage de s'y attarder. Mieux vaut en tirer les bons enseignements, comprendre celles dont tu souhaites te souvenir et te défaire des autres. Pour qu'une nouvelle version de toi plus vibrante puisse émerger, tu dois d'abord te donner le temps d'aller en toi, d'y faire le tri et de trouver la paix intérieure, encore une fois, afin de pouvoir faire naître ce que tu souhaites être. Voilà. Alors, il conclut ainsi, n'oublie pas que tu es en sécurité avec moi, tes craintes ne sont que des illusions, tes créations de ton imagination. Permets-toi de te guider pendant que tu trouves ton équilibre. Permets-moi, de te guider pendant que tu trouves ton équilibre et trace un nouveau chemin. Donc, le nouveau chemin, c'est vraiment la renaissance, ici, vraiment très important. Donc, voilà pour le tirage du dragon de papier. Voilà, ici. Allez, maintenant, on va passer au tirage. Hop, le tirage du nid. Alors, dans un premier temps, ben voilà, le cœur, l'oracle du cœur vaillant, ben c'est toujours le tirage qui donne, en tout cas, le cœur du consultant. Hein, là, les personnes qui auront choisi donc le nid sont sous cette influence-là, en tout cas, le cœur lunaire. Alors, le cœur lunaire, ce sont des personnes qui ont rêvé, révélation, révélation, des personnes qui sont sans doute sur le point, ou du moins qui ont l'intention de vivre un petit peu les rêves s'éveillent, qui ont envie de vivre leurs rêves, tout simplement. Et cette carte leur dit, en fait, de ne pas se faire obstacle, de ne pas prêter attention aux obstacles qui peuvent les écorcher, mais rester sur leur ligne directrice. Ici, je peux également faire le lien avec la discipline. Voilà, être discipliné, c'est aussi ça. C'est pas forcément être discipliné, ça n'est pas forcément être obstiné, mais voilà, ne pas se laisser démonter ou ne pas se laisser décourager par les obstacles, tout simplement de la vie ou des personnes qui nous entourent, parfois peuvent ne pas avoir conscience qu'ils nous freinent ou des choses comme ça. Alors, je vais vous lire le message de l'âme du cœur lunaire. Alors, le cœur lunaire, j'ai envie de le mettre, voilà, paf, ici. Parce qu'il est quand même important, ce message. Parmi les étoiles qui s'écrasent, les impacts qui frappent ton astre, rien ne pourra nuire à la puissance de ton cœur vaillant. Rêve le jour, car la magie est partout en ce monde. Conserve ce regard d'enfant qui rendra toutes les choses précieuses à tes yeux, car l'émerveillement est la source vive qui inspire les rêveurs. Voilà, magnifique message, donc persistez et restez sur votre ligne, ne craignez rien, soyez vous, suivez vos intentions à vous. Voilà. Alors, je rappelle ici que les tirages, oui, je les prépare. Je les tire avant, sinon ça ferait des séances des vidéos beaucoup trop longues. Donc, j'essaie de raccourcir au maximum. Donc, voilà pourquoi je fais les tirages. Je prépare les tirages à l'avance. Donc, horloge. Horloge, alors, oui, voilà. On est dans le thème, c'est bon, on y est. On est bien connecté
au thème, c'est bon. Donc horloge, qu'avez-vous en tête? Le temps peut-être? Est-ce que vous avez l'impression de perdre votre temps ou de ne plus avoir assez de temps? Le temps en tout cas est compté. Que faites-vous donc dans vos vies? Je ne sais pas. Êtes-vous pris par le temps? Êtes-vous peut-être trop actif et vous n'avez pas le temps de tout faire? Ou au contraire, êtes-vous une personne qui remet un petit peu trop au lendemain ce qu'elle a à faire aujourd'hui ou à l'instant, quand c'est le moment? Voilà, à vous de voir ce qui vous parle. La roue. Alors la roue tourne, attention, alors peut-être ici que l'horloge vous dit attention parce que les opportunités, eh bien elles passent. Un petit peu comme le temps d'ailleurs. Alors là, je ne sais pas ce que vous vivez, donc du coup la roue ici sans échange, ça c'est un petit peu compliqué. Je vais regarder ici, senior, ben voilà. Hein. Senior, ben oui, le temps passe, hein, le temps passe et le temps passe. Après, quand on atteint un certain âge, eh bien, on ne peut plus, ce n'est plus le temps. Émotion. Alors la carte émotion ici, en bas, ouais, peut-être que vous vivez peut-être de la frustration. Alors après, voilà, là, je vais faire, par contre, là, c'est sûr que je vais faire un recouvrement parce que c'est un petit peu trop vague là pour moi. Peut-être que vous, ça vous parle, mais parce que ça vous touche, ça vous concerne, donc vous vous sentez un petit peu lié aux cartes. Là, moi, je ne sais pas de quoi ça peut vouloir parler. Donc, vous êtes peut-être frustré ou en colère parce que vous n'arrivez pas à atteindre votre but. Ou vous êtes peut-être entouré de personnes un petit peu âgées, je ne sais pas trop. Alors, le cœur, c'est l'abondance. La carte centrale, c'est en vue de l'abondance. C'est la réponse finale. Ou alors, effectivement, peut-être que ici, vous avez l'impression peut-être de perdre votre temps ou de ne pas avoir le temps, ou le temps passe. Peut-être cette notion, le temps c'est long, peut-être que le temps vous semble long et qu'il vous tarde peut-être que la roue tourne et que les opportunités viennent. Voilà, je vais recouvrir parce que là, là pour moi, c'est un petit peu pas du charabia, mais ça manque de précision pour moi, qui là ne me semble pas du tout. Ouais, j'ai rien d'autre qui me vient, donc il y a trop de possibilités en fait. Donc on va essayer de cibler un petit peu plus. Ici, peut-être effectivement que vous attendez quelque chose. Alors peut-être la justice, c'est pas forcément la justice, les procès. Hein. Envoûtement. Ah tiens, tiens, tiens. Envoûtement, il y a peut-être une personne toxique hein, autour de vous qui... là, peut-être que vous attendez un juste retour des choses. Ou un équilibre. Peut-être que vous attendez un équilibre, mais il y a quelque chose qui vous retient ici. Quelque chose ou quelqu'un qui vous retient. Ouais. Je pense que là, ok, là j'ai une énergie là qui me vient davantage. Après, ça peut toucher quelqu'un, hein, des personnes qui sont peut-être en attente d'un verdict ou d'une réponse hein, liée à la justice. Ou bien ça peut, là ça m'évoque surtout ici, un juste retour des choses en fait, peut-être au niveau du travail. Je vois ça par exemple, hein,
voilà, des efforts fournis, beaucoup d'efforts fournis, et vous attendez peut-être une promotion ou une reconnaissance quelconque, hein, et vous avez ici, vous attendez en fait un juste, voilà, voilà, un équilibre. Si vous avez effectivement la sensation de toujours donner, donner, donner et pas trop recevoir, en tout cas pas dans ce que vous attendez vous. Vous avez vraiment besoin d'un certain équilibre ici, hein. Et vous ne l'avez pas. Alors est-ce que c'est lié à une situation? Est-ce que c'est lié à une personne? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le voir. Alors ça peut être une situation actuelle ou passée, hein, quelque chose qui vous retient. Une personne qui vous retient ou une situation, quelque chose qui est un petit peu au-dessus de vous. Bon, en tout cas, il y a une attente. En tout cas, vous attendez quelque chose, ça c'est certain. Et le temps vous semble long, surtout. La roue tourne. Alors peut-être, tiens, la justice, les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de séparation ou de droits parentaux? Peut-être. Ou bien est-ce que vous êtes jalousie? Tiens. Alors, est-ce que vous êtes actuellement éloigné de vos enfants ou vous êtes un petit peu écarté, voilà, écarté de vos enfants et vous attendez que la roue tourne ou peut-être là, effectivement, là, du coup, la justice prend tout son sens, hein, peut-être que vous êtes en attente d'une décision de justice par rapport à une garde, hein, possible, hein, une garde d'enfants. Donc, la roue tourne, il y a des jalousies. Est-ce que vous vous sentez du coup peut-être emprisonné, hein, dans une cage, comme dans une cage, suspendu à une décision et ça vous fait vivre quand même des choses pas... Là, je vois bien effectivement le lien avec le cœur lunaire. Les obstacles là, ici, qui peuvent être... oui. Traîtrise, Seigneur. Traîtrise, Seigneur. Ouais, c'est ça, c'est vraiment lié à la famille. Seigneur, alors est-ce que c'est pas lié à la belle famille ou à ses parents, ses grands-parents, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de très triste lié à la famille. Est-ce que vous vous êtes pas senti trahi, trompé par un membre de la famille? En tout cas, ici, ou alors peut-être en ce moment, j'entends beaucoup de dénonciations. Jusqu'à maintenant, j'avais jamais entendu de parler de dénonciation. Je ne pensais pas, je ne savais pas que les personnes pouvaient, que n'importe qui pouvait dénoncer comme ça des familles. Et je me rends compte que c'est de plus en plus fréquent, ou alors du moins j'y suis de plus en plus... je suis de plus en plus amenée à en être témoin. Donc est-ce que peut-être un voisin, hein, pas forcément quelqu'un de votre famille, hein, qui vous a dénoncé du coup, et vous a mis un petit peu en difficulté par rapport à votre famille? C'est probable. Et là, effectivement, tout prend son sens, hein, avec la fameuse cage. Vous sentez en cage, ou alors, je sais pas, suspendu. Ouais. Là, je vois, je ressens ça, suspendu à une décision.
Et jalousie, ce mot me gêne dans cette carte. C'est vraiment pas ce mot-là que j'aurais mis. Mais c'est vraiment l'envie de vivre en dehors de la cage, en fait, simplement évoluer tout à fait normalement. Hein. Un oiseau n'est pas fait pour être dans une cage, il est fait pour voler, hein, tout simplement. Et votre désir ici, j'ai la sensation que vous êtes écarté de vos enfants, de votre enfant, hein. Et votre désir profond est vraiment de vivre pleinement, en fait, votre vie de famille, hein. En tout cas de la réunifier. Donc là, oui, effectivement, là, je pense qu'ici, c'est les émotions éventuellement de colère. Qu'est-ce qu'on pourrait recouvrir là, ici? Spiritualité. Ben, j'ai envie de vous dire, faites confiance en vous, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et alors livre c'est la connaissance. Alors, je ne sais pas quels sont vos... Si vous êtes peut-être en formation ou est-ce que vous êtes en train de vous intéresser à tout ce qui est spirituel. En tout cas, ça peut effectivement vous aider. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une précision sur les livres? Élévation. Bon, pour moi, c'est une... alors, c'est une situation ici qui peut vous paraître abominable. En tout cas, si c'est ce que je crois. Hein. En tout cas, c'est ce que je lis ici. C'est une donc, difficulté liée à votre relation avec vos enfants, avec votre famille. Ça vous pousse quelque part à vous relier à votre force intérieure, à votre spiritualité, à votre puissance divine, à votre foi également, pour vraiment vous élever. Vraiment vous élever. Et il est probable que ce rêve que vous avez envie de vivre, eh bien ce rêve, c'est certainement vivre une vie de famille unie, hein, retrouvée en tout cas. Alors oui, là par contre, ça me semble un peu délicat comme tirage, et d'autant plus parce que je ne peux pas échanger avec les personnes et c'est un petit peu frustrant pour moi. Ben voilà, l'arbre de vie au-dessus de l'abondance, c'est vraiment très positif en fait. C'est le cycle. C'est le cycle de vie en fait. Là, pour moi, c'est un passage, qui est à dépasser, un passage vraiment désagréable. Je le conçois. D'ailleurs, je vous envoie tout mon amour, hein, et mes encouragements pour dépasser cette difficulté. Mais voilà, les cartes à la fin sont vraiment positives, donc c'est pour une libération et pour une transformation durable, vraiment. Donc on va essayer de voir avec l'oracle, avec le Béline, pardon, si on peut avoir d'autres précisions ou qu'est-ce que ça va nous dire. Mais dans l'oracle de Béline, il n'y a pas la carte famille, enfant, famille peut-être. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, donc je sais pas, je suis curieuse de ce que l'on va découvrir ici du coup. La campagne, la santé. Alors est-ce que vous êtes du coup effectivement retiré, si je fais le lien avec le tirage de tout à l'heure? Est-ce que vous n'êtes pas en retrait? Vous
hasard. Alors le hasard, c'est une opportunité qui sent bien, une opportunité, quelque chose de positif, hein, quelque chose qui va arriver, de positif, qui vous est apporté, là, ici. Et vous avez la couronne, hein, de la souveraineté au-dessus, hein, la lumière derrière avec les ailes. On notera les ailes teintées de rouge qui peuvent évoquer certes l'amour, mais aussi peut-être l'émotion. Je fais le lien avec la carte émotion de tout à l'heure. Mais vous allez vous en libérer. Moi, ça va se libérer. Entreprise. Alors, est-ce que vous êtes en train de monter une entreprise? Est-ce que vous êtes en train de monter peut-être un projet professionnel? Comme j'ai tout à l'heure, il y avait la carte des livres, de la connaissance, la formation. Est-ce que vous êtes aussi en parallèle en train de monter une affaire ou de développer une activité indépendante, professionnelle? Ouais, là je ne sais pas. La ruine. Alors quelque chose va s'effondrer, hein, quelque chose va... Vous allez passer à autre chose en tout cas. Un ancien schéma est sur le point, voilà, quelque chose que vous avez construit va s'effondrer. Alors est-ce que vous allez quitter un emploi? Est-ce que vous êtes en train ici, l'entreprise, alors est-ce que vous êtes sur le point de quitter votre entreprise actuellement, où vous travaillez actuellement, pour, de toute façon elle est en train peut-être de s'effondrer, hein. Ou bien est-ce que vous êtes en train de monter un projet professionnel et du coup vous quittez votre emploi actuellement. Alors là je vois le côté emploi parce que là il y a l'entreprise, hein, mais on va voir ce que ça va... Oh ben, la carte centrale, le changement. Alors là ça me fait vraiment penser à l'abondance. Vous êtes là par contre c'est vraiment très positif, hein. La carte du changement, il y avait, et non, l'abondance et l'arbre de vie. Il y a vraiment un nouveau cycle qui apparaît ici. Et là, vous avez la lune avec le féminin, et ici, le soleil avec le masculin. Et bien, tout ça, c'est en équilibre. Ça me fait vraiment penser à la carte de la justice. Il y a un équilibre qui est en train de se faire ici, positif. En tout cas, la carte ici, hein, en tant que carte centrale, c'est voilà, il y a rien ne va vous atteindre, hein. Ici, du coup, on peut aussi refaire le rappel, faire le rappel de la carte du cœur lunaire. Alors l'héritage. Alors l'héritage, ben, tout est à faire en fait. L'héritage, effectivement, ça vous parle peut-être de vos ancêtres, hein, de quelque chose qui est en lien avec votre histoire personnelle, votre histoire familiale, votre héritage familial. Mais ici, vous voyez, la notion de temps est en cours, hein, ici. Je rappelle que la carte, le thème général était le temps et la discipline. On est bien sur le thème. Ici, vous avez toujours, hein, cette bienveillance, la flamme qui est toujours éclairée autour de vous, hein, et qui est là pour vous guider. Donc faites appel, et pourquoi pas à votre histoire familiale, votre héritage familial, à vos ancêtres si vous êtes attaché à tout ce qui est ésotérique. Ici, bon, l'arc est un petit peu voilà, dénué de vie, mais c'est pour du renouveau. Ici, regardez, je vous fais remarquer que le parchemin est nu et qu'il est à écrire. Donc c'est vraiment dans la continuité, hein, de cette ligne. Ici, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui chute en fait, hein, qui tombe en ruine, et on ne peut reconstruire quelque chose qui est terminé. Et le changement, eh bien, oui, quand quelque chose est détruit, eh bien, on ne peut aller que vers le changement, donc la reconstruction également, et écrire une nouvelle page.
Là, ici, pour moi, c'est très, très, très positif. Alors, l'accident, alors effectivement, il est possible qu'il y ait un événement inattendu. Alors, inattendu, ici, ça peut être une opportunité. Une opportunité inattendue pour, suite à, effectivement, la ruine, quelque chose qui s'effondre. Bon, le bonheur, bon, là, par contre, c'est vraiment positif. C'est quelque chose qui va vous décoincer une situation. Tiens, la trahison de nouveau. Oui, il y a vraiment quelque chose lié à la trahison, hein, là, mais il y a le bonheur. J'ai quand même envie de recouvrir la trahison. Qu'est-ce que... là, l'héritage familial, alors, à moins que ce soit vraiment lié à la famille, peut-être une affaire familiale, je ne sais pas. Peut-être que vous faites des recherches également aussi, vous vous intéressez peut-être à votre histoire familiale, quelque chose que vous entreprenez, une recherche profonde, ça peut être ça aussi. Chercher à mesurer, à voir d'où vous venez, d'où vous partez. Hein. C'est quelque chose qui se construit, ça aussi, hein, ces recherches. Et l'héritage ici, c'est vous mettez en lumière un petit peu d'où votre histoire familiale, et peut-être que vous pouvez effectivement vous sentir trahi, ou ne plus voir en fait, changer de regard sur votre histoire familiale, c'est possible. Mais quand même, j'ai envie de faire juste recouvrir la carte de la trahison rapidement. Et on terminera ce tirage par ça. Une précision sur la carte de trahison. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision, s'il vous plaît? L'argent. Ah, tiens, tiens. Voilà les pertes. Ah, bon, ben c'est juste au niveau... Ah, mais peut-être effectivement, du coup, que c'est lié à un héritage, un véritable héritage comme on l'entend sur... enfin, matériellement. Un héritage, et vous avez peut-être été trahi, on vous a peut-être spolié. Là, je vois ici cette chose-là, ici, l'argent. On ne vous a peut-être pas donné tout ce que vous aviez à recevoir. Ici, vos les pertes, cette carte-là, en tout cas, vous le confirme. Bon, c'est juste au niveau matériel, ici. Qui peut être en lien, effectivement, avec le tirage précédent, en tout cas en complément. En tout cas, les deux sont liés. Alors, l'héritage. Donc, du coup, oui, la justice pourrait être en lien avec l'héritage. Un héritage... ouais, on vous a peut-être effectivement spolié, volé, en tant qu'enfant. Du coup, l'enfant, ici, je ne le vois pas plus finalement trop comme vous écarter de vos enfants, mais plutôt vous, en tant qu'enfant, en tant qu'héritier, vous avez été mis en cage pour pouvoir plus facilement vous spolier, ouais, vous écarter. Ouais. Là, du coup, voilà, revoyez un petit peu, en ayant vu du coup ce tirage-là, je vous propose du coup de revisionner le tirage de Lana en mettant plutôt en avant non pas le côté familial, mais plutôt héritage, héritage matériel ici. Et avec ce tirage-là, je pense qu'on est plus axé non pas sur la séparation des enfants, hein, séparation et la justice, ça c'est plutôt ici du coup. Ouais.
Là, pour moi, c'est plutôt on est plutôt sur ce thème-là. Bon, très bien. Donc, revisionner en ayant en tête le tirage avec le Béline pour être, je pense, être plus dans le vrai. Après, voilà, c'est l'inconvénient de faire des tirages à l'aveugle comme ça en général. Progression. Alors ça, c'est le message final de ce tirage du nid pour les personnes qui ont choisi le nid. Donc, progression. Donc, effectivement, il est probable que par rapport à la situation que vous vivez d'être spolié, de spoliation, eh bien, ça va vous permettre peut-être aussi de vous affirmer en tant que faisant partie de la famille et enfin vous sentir libéré. Ici, je vois du coup cette carte euh, me, me rappelle la carte de la jalousie dans l'oracle de Lana avec l'oiseau en cage. Ici, en fait, l'objectif, en fait, c'est vraiment de vous libérer de quelque chose. Hein. En vous, je pense quand même, en vous affirmant, en, 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 oui, en vous affirmant, en montrant que vous êtes, vous faites partie, en fait, de cette famille et que vous avez autant de droits que les autres. Ou que vous avez vu le petit manège se faire et que vous mettez en route tout ce qui est nécessaire pour faire valoir tout simplement vos droits et vous progresser aussi sur votre cheminement spirituel puisque le cheminement spirituel était aussi présent pour votre propre élévation. Et bien sûr, hein, en s'affirmant, on prend aussi soin de soi. Euh, on se libère et on se prend soi-même en compte. Ça, c'est très, très, très important. Alors, comme à mon habitude, un petit tirage des lumières intérieures que j'affectionne particulièrement, surtout pour les fins de tirage, que vous ayez un petit message qui permette de faire une synthèse, que un maximum de personnes se retrouvent dans le message délivré. Alors, pour toutes les personnes qui auront suivi ces deux tirages, un message global pour leur donner une idée, un petit message, un petit clin d'œil positif, spirituel. Oui, c'est celle-là. Ah, créateur de sa vie. Je suis maître de ma vie. J'ai le pouvoir de transformer mon intérieur et de vivre dans la sérénité. La puissance de ma pensée a la capacité de me créer une vie remplie de joie et d'harmonie. À moi d'être le créateur de ma vie. Je fais le choix d'être positif et de voir le beau en tout. J'accueille avec amour chaque étape de ma vie. Je m'ouvre à la lumière infinie de l'univers. Voilà ce message qui clôture ce premier tirage à deux objets. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura indiqué des petites astuces, pourquoi pas. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous remercie encore une fois de me suivre. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.